Je l'ai vu hier, en centre-ville. Un jeune homme, 25 ans, peut-être moins. T-shirt blanc avec Gucci écrit en lettres énormes sur la poitrine. 10 centimètres de haut, or sur blanc. Il marchait avec un certain air, celui de quelqu'un qui croit avoir compris quelque chose. Mais non, ce t-shirt criait une seule chose: je n'ai pas d'argent. Ça ressemble à un paradoxe, je sais. Il porte du Gucci et tu dis qu'il n'a pas d'argent, mais réfléchis un instant. Ceux qui ont vraiment de l'argent, le vrai, celui qui ne s'épuise pas, celui qu'on n'a pas besoin de prouver à personne, n'ont absolument aucun besoin de porter une pancarte. La grande inscription est un certificat, mais pas de richesse, d'insécurité. C'est la tentative désespérée de se faire reconnaître, d'entrer dans un club auquel on n'appartient pas vraiment. C'est la demande silencieuse d'approbation de la part d'inconnus qui ne te regarderont jamais dans les yeux. Voilà ce que dit vraiment ce t-shirt. S'il vous plaît, remarquez-moi. S'il vous plaît, croyez que je vaux quelque chose. Et le plus beau, c'est que ça fonctionne. À l'envers. Ceux qui connaissent vraiment ce monde te reconnaissent immédiatement. Pas comme l'un des leurs, comme un touriste, comme quelqu'un qui regarde le menu à travers la vitrine du restaurant. Mais parlons de ces marques. Parlons de ce qu'elles sont devenues. Valentino, Armani, Gucci, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, des noms italiens, des noms qui pendant des décennies ont signifié quelque chose de précis. La main de l'artisan, la coupe parfaite, le tissu qui tombe comme il doit tomber. Pas 1 millimètre de plus, pas un de moins. Il fut un temps où ces noms étaient des secrets chuchotés. Peu les connaissaient, moins encore les portaient. C'était le langage silencieux de ceux qui appartenaient à un certain monde. Puis quelque chose s'est passé. Le marché mondial a frappé à la porte. Et la porte s'est grande ouverte. Aujourd'hui, ces marques produisent des t-shirts, des casquettes, des ceintures avec des boucles grosses comme des poings. Tout avec le logo bien visible. Tout pensé pour ceux qui veulent être vus. Le luxe s'est démocratisé. Et en se démocratisant, il s'est trahi. Parce que le vrai luxe n'est pas démocratique. Le vrai luxe, c'est l'exclusion. C'est la distinction. C'est ce détail que seuls les connaisseurs reconnaissent. Et quand tout le monde peut l'avoir, plus personne ne l'a. Ce n'est pas que ces grandes maisons ne fassent plus de beaux vêtements. Au contraire, elles restent les meilleures, sans aucun doute. Mais beaucoup de choses ont changé. Ce ne sont pas seulement les Italiens, bien sûr. Louis Vuitton, avec son monogramme imprimé partout. Hermès, avec ses sacs qui coûtent le prix d'une voiture et qui sont devenus le symbole de statut le plus reconnaissable de la planète. Balenciaga, qui a transformé la laideur intentionnelle en stratégie marketing. Et puis Dior, Chanel, Burberry, chacun avec sa tribu d'adorateurs, chacun avec ses listes d'attente, ses prix absurdes, ses éditions limitées. Mais tous, absolument tous, imprégnés de la même logique. La logique du logo, la logique de la reconnaissance, la logique du « regardez-moi ». Alors la question se pose naturellement. Que portent les vrais riches? Je vais te dire ce qu'ils portent. Rien que tu puisses reconnaître. Pas de logo, pas d'inscription, pas de boucle dorée, pas de motif reconnaissable. Rien de rien qui proclame un nom. Ils portent des tissus qui parlent d'eux-mêmes. Du cachemire qui n'a pas besoin d'étiquette parce qu'on le sent sur la peau. De la laine qui tombe d'une certaine façon. Du coton qui respire. Ils portent des coupes. La coupe d'une veste qui suit les épaules sans les contraindre. La coupe d'un pantalon qui n'a pas besoin de ceinture pour tenir. La coupe d'une chemise qui semble née sur ce corps. Ils portent des chaussures qui ne demandent pas l'attention. Des chaussures bien faites, bien entretenues, bien cirées. Mais personne ne se retourne pour les regarder. C'est exactement ça le point. Personne ne se retourne. Les vrais riches ne veulent pas que tu te retournes.
Ils n'ont pas besoin de ton approbation. Ils n'ont pas besoin de ta reconnaissance. Leurs vêtements ne te parlent pas à toi. Ils se parlent à eux-mêmes. Et nous arrivons ici au cœur de la question. Le vrai luxe, aujourd'hui, ce n'est pas une marque. Se faire un costume sur mesure. Attendre des semaines que quelqu'un prenne tes mesures, choisisse les tissus, coupe, couse, ajuste. Revenir pour les essayages. Discuter d'un bouton, d'une couture, d'un revers. Ça, c'est le luxe. Pas parce que ça coûte cher, même si ça coûte cher, mais parce que ça demande du temps. Et le temps, aujourd'hui, c'est la vraie monnaie. Le costume sur mesure ne suit pas la mode. Il te suit, toi. C'est ton corps qui dicte la forme, pas une forme industrielle qui emprisonne ton corps. C'est un acte de subversion, si tu y réfléchis. Dans un monde où tout est prêt, rapide, disponible, tu choisis d'attendre. Tu choisis d'être unique. Tu choisis de ne pas être reconnaissable par un logo, mais reconnaissable par la façon dont tu habites ce vêtement. Et cela m'amène à la dernière chose, la plus importante. Le style, ce n'est pas ce que tu portes. Tu peux avoir sur le dos le vêtement le plus cher du monde et ressembler à un mannequin de vitrine. Tu peux avoir sur le dos un simple t-shirt et remplir une pièce. Le style, c'est la présence, c'est cette façon de porter les épaules, c'est cette façon de marcher, c'est cette façon de regarder dans les yeux sans avoir besoin de baisser nos regards. Et ça ne s'achète pas, ça ne se commande pas en ligne, ça n'arrive pas dans une boîte avec un ruban. Le style, c'est l'accord entre l'intérieur et l'extérieur. C'est quand ce que tu es se reflète dans ce que tu portes, sans effort, sans feinte, sans avoir besoin de crier quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà pourquoi la bonne question n'est pas « quelle marque dois-je acheter ?» La bonne question est « qu'est-ce qui est juste pour moi, maintenant, ici, à ce moment de ma vie ?» Et quand tu trouves cette réponse, quand les vêtements que tu portes ne parlent plus aux autres, mais te parlent à toi, alors tu as compris quelque chose. Pas sur le luxe, sur la vie. Parce qu'au fond, ceux qui ont vraiment ne montrent pas. Ceux qui montrent n'ont pas. Et la différence entre paraître et être est toute là, dans ce logo qui crie et dans ce tissu qui se tait. Le vrai luxe, c'est l'invisibilité. Et l'invisibilité n'est pas à vendre.